J'habite à Mossoul. Depuis quelque temps, nous sommes confrontés à des attentats terroristes. Et notre vie est devenue un vrai cauchemar. C'est vraiment devenu terrifiant. Tu veux quitter l'Irak? Certainement un jour je quitterai le pays car ici, il n'y a plus personne pour me protéger. Le monastère de la Sainte Vierge se situe sur la plaine de Ninive, où la majorité des habitants sont des chrétiens, qui sont pour la plupart de confession chaldéenne. Aujourd'hui, ne reste là-bas que le prêtre, le portier et quelques fidèles. Après les vagues de violence communautaire, la plaine de Ninive est devenue un refuge pour les fugitifs chrétiens syriaques. Le syriaque est aussi une des langues les plus anciennes de Mésopotamie. Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens de Mossoul qui ont quitté l'Irak? Oui, de nombreux chrétiens originaires de Mossoul et des villages avoisinants ont quitté le pays, particulièrement en ce moment, car les attaques au nom de l'identité et de la religion ont augmenté. En fait, les gens ne se sentent pas en sécurité, ni dans leur vie, ni dans leur travail. Et ils sont obligés d'émigrer. Le monastère de Rabban Hormoz était l'un des plus grands monastères de tout l'Orient. Il se situe à Al-Kosh, village de plus de 8000 habitants. La majorité de ses habitants chrétiens a émigré à l'étranger durant les 4 dernières décennies. Deux mois après l'assassinat de mon oncle, ils ont commencé à nous menacer. On a réuni et payé la somme à des groupes inconnus. Les menaces nous parvenaient soit par courrier, soit par téléphone. Tu m'as raconté que l'individu qui t'a menacé était à visage découvert et t'a remis les lettres en main propre. Oui, c'est exactement ça. Quelqu'un frappe à ta porte et se présente de tel ou tel mouvement.
l'armée islamique, les militants de l'islam ou même l'État irakien musulman. Le racket se serait-il professionnalisé? Faire des profits en extorquant les terres et les biens d'autrui, serait-ce devenu une profession à part entière, un métier comme un autre à Mossoul, la 3e ville d'Irak? Les groupes islamiques radicaux agissent ouvertement. Le racket est organisé. Ils menacent leurs victimes en leur distribuant leurs cartes de visite et leurs numéros de téléphone. Et tout cela en plein jour et en toute impunité. Le père Firas s'occupe d'églises qui se situent dans les endroits les plus dangereux de Bagdad et qui sont en prise à la violence et aux attaques des groupes religieux extrémistes, comme l'église d'Al-Dora. Avant 2003, à l'époque de Saddam, Al-Dora était appelé le Second Vatican. Ici, il y avait 9 monastères et 5 églises. Il ne reste aujourd'hui que 3 églises en service et un seul monastère chaldéen, celui dans lequel nous sommes actuellement. L'Institut des prêtres n'est plus qu'un vestige inutile. Tout le monde a fui à Ankawa à cause des tensions. L'église Chermati est fermée, l'église Marzeya dans laquelle travaille le père Ouara n'est plus qu'un lieu de visite et l'église Mar Jacob a brûlé. À Al-Dora vivaient plus de 4000 familles chaldéennes. Maintenant, il n'en reste plus qu'une centaine, de la région Abou Shir jusqu'à la région Azaa, de la région Al-Mikanik et Al-Jamira jusqu'au quartier Shorta, du quartier des Syriaques jusqu'au quartier Al-Iskan. Les chrétiens quittent l'Irak et c'est une catastrophe parce que l'on tue la pluralité du pays. Et cette multiplicité culturelle est ce que l'Irak a de plus riche. Les pigeons et les avions américains sont les seuls à pouvoir survoler Bagdad. Bagdad s'est transformé en une zone d'influence que se disputent les mafieux, les faux religieux et les hommes politiques corrompus. En ce moment, les attaques visent non seulement les églises, mais se propagent également au foyer des chrétiens. Les chrétiens sont menacés même chez eux. Des slogans sont écrits jusque sur les murs. Dans la région de Kamsara, par exemple, on a pu lire sur une maison « Sortez, partez, ici n'est pas votre pays ». Et dans la région d'Al-Gadir, près du canal, « Vous êtes tous des criminels ». Je suis née dans ce quartier en 1940, dans cette maison qui appartient toujours à ma famille. Tous nos voisins étaient chrétiens, la majorité est partie. Il ne reste pas grand monde.
J'avais 3 sœurs, 2 sont mortes. Il ne me reste plus qu'une. Mon frère, lui, est aux États-Unis. Le quartier était très sûr. Nous y vivions bien. On allait à l'église tous les dimanches. Le camp Sarah Khatoun. C'est un ancien quartier chrétien à Bagdad. La plupart de ses habitants d'origine sont partis et il est aujourd'hui habité par une majorité de chiites pauvres. Cette émigration est-elle le signe du début de la disparition des chrétiens de la terre d'Irak ? Bagdad nocturne. Amoureuse de musique et de chant, où es-tu? Tes nuits sont-elles devenues si désolées et inhospitalières que même les chiens sauvages ont peur de s'y aventurer? Ces nuits chantées par Abu Nawas et Sherazade, qui ont immortalisé Bagdad à travers les siècles, vont-elles disparaître pour l'éternité? Enkawa est une ville chrétienne chaldéenne située dans le Kurdistan irakien. L'immigration s'y est concentrée après la chute de Saddam Hussein. Elle a ensuite décuplé, les gens fuyant l'oppression intégriste. La violence a contraint 4 millions d'Irakiens à abandonner leur maison pour des camps d'asile en Irak et à l'étranger. Cet exode constitue le plus grand déplacement de population de l'époque actuelle. Dans un premier temps, après la chute du régime de Saddam Hussein, environ 3000 familles sont arrivées à Ankawa. Certaines d'entre elles ont émigré à l'extérieur du pays, tandis que d'autres sont restées et se sont investies ici. Elles ont même pris des responsabilités politiques dans la région du Kurdistan. Dans un second temps, une deuxième vague d'immigration a eu lieu juste après le carnage de la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours. Environ 900 à 1000 familles ont fui Bagdad et Mossoul et sont arrivées dans la région d'Ankawa. Je veux te poser une question. Tu es de la ville d'Enkawa? Je suis de Bagdad et nous sommes venus à Ankawa. Quelle est la raison de votre venue ici? C'est à cause du manque de sécurité à Bagdad. On avait peur pour notre fils, pour notre famille, pour notre maison, pour nous-mêmes. On s'attend toujours au pire là-bas. Les explosions, les assassinats. L'église de Marchmouni est connue pour être un lieu d'accueil pour les exilés fuyant l'enfer du terrorisme de Bagdad. Plus d'1,5 million de personnes ont déjà choisi la route de l'exode. حضرتكم كنتوا ساكنين في بغداد؟ ساكنين في بغداد ببيتنا ملك. وشنو اللي صار؟ اريد اسمع القصه، شنو دخلوا عليه؟ دخلوا علينا بالباب، دخلوا فكوا باب الشارع، دخلوا على باب الهول، داخلين دقونه. يابا افتح الباب، تعال خذ السياره، ما عرف شنو بحيل خلوني يفتح الباب. 3 مسدسات، 3 شباب عمر 25 سنه، لبسهم لبس وزاره. والدوله شنو عملت؟ اخذت التحريات، جت صورت البيت. جوي اخذوا المستشفى الكندي عالجته.
جو رحنا نحن للشرطة، روح تعال 50,000 بالمسيح صرفنا، التالي خلي جيبي ورقتين أعطيك الملف. هاي حكومة المالكي. حتى الملف باقي عندنا هسه موجود بالمركز الشرطة بغداد جديدة. ويمكن انه دول ياخذوكم تتركون العراق. اكيد 3 بيوت نحن بساحة ميسلون ذاك اليوم نفس اليوم 3 بيوت مسيحيين كانوا هاجمين عليهم. اي بيت الواحد 7 نفرات الساعة 12 نفرات الساعة 12 الظهر هاجمين عليهم ومكتفيهم جاء وباقيين فلوسهم كلها وعندهم. جاء ابونا نظير صلى شافنا. بس اجى كنيستنا كنيسة نحن مارجورجيس كردان هسه مجنون هنا فوق ب4 أوراق ونص. أنا تعرف بيت أرضي، أنا ما أقدر أصعد أنزل، أجر تسوي إذا تأجر لي بيت. واولادكم مهجرين؟ فد ولد عندي هسه بسوريا، نحن دزيناه هو وزوجته واولاده. ليش دسيتوا سوريا؟ لان هو هددني وين ابنك؟ ده يسأل هو هددني وين ابنك؟ هاي هي الله معاكم يا عيني الله وياكم، الله وياكم. Certains frères que j'ai rencontrés, notamment les chrétiens, disent que les dispositions gouvernementales ne sont pas efficaces et que le gouvernement n'est pas capable d'arrêter les agressions. Je ne peux pas nier l'existence d'une certaine négligence et d'un manquement durant cette période. Mais comme vous le savez, quand tout le monde devient une cible, alors la protection devient difficile. L'enfant est une cible, la femme est une cible, la maison est une cible, les endroits d'adoration sont une cible, la rue est une cible et le marché est une cible. Vous ne vous trouvez pas devant un ennemi qui vise certaines organisations, qu'elles soient militaires ou gouvernementales. Non, il vise tout le monde. أنا أعيش بمنطقة الدورة ببغداد. بي خوف على عائلتي، على أطفالي. شو وقت يروحون، شو وقت يرجعون. Les agressions contre les chrétiens commencent à prendre une forme organisée, et ce, sans la condamnation du gouvernement. Pourtant, ces attaques vont à l'encontre de la Constitution. Prenons un exemple. Il y a eu une attaque contre une association culturelle chrétienne menée par des membres de la province de Bagdad. Ils ont tout cassé, détruit et déchiré les livres et les publications avec la protection de la police. Le lendemain de cette attaque injustifiée, la police est venue présenter ses excuses à l'association chrétienne. يؤلمني أيضا وينزرع بي بهذا الخوف والتهديد والرعب. عيني على الباب أسمع أي صوت خوف، دخلوا علي راح يهددوني، منتظرة بأي لحظة يدخل علي شخص ويهددني أو يهججني أو يقتلني أو يخطف طفلي. Il y a une peur et une forte inquiétude sur la situation des chrétiens en Irak. Cette année, les attaques ont été préméditées, à l'instar de ce qui se passe en Égypte ou ailleurs. Peur de quoi? Peur de l'extrémisme islamiste, des musulmans radicaux, d'un État basé sur la charia comme au 7e siècle, qui engendrerait une profonde intolérance. La rue Al-Sadoun était une grande artère, symbole du Bagdad moderne. Centre commerçant et culturel, c'était un lieu de rencontre pour les amoureux, habité par une majorité chrétienne. Les chrétiens représentaient 7% de la population de Bagdad et 2,3% de la population globale du pays. Mais le visage de la modernité a changé. Et aujourd'hui, les cinémas et les magasins d'alcool ont été fermés sous les pressions des groupes radicaux islamistes. إذا أخذنا نظرة تاريخية إلى الوراء
Historiquement, si nous observons l'existence chrétienne dans le Moyen-Orient, cela peut nous aider à bien comprendre la situation. Avant la Première Guerre mondiale, 20 à 30% et jusqu'à 40% des citoyens turcs étaient chrétiens. La zone ouest d'Istanbul était chrétienne. Aujourd'hui, en Turquie, il ne reste plus que 0,1 à 0,2% de chrétiens. Ce n'est qu'un exemple. Ces oiseaux surplombent une vaste campagne étrange, dont le territoire est supérieur à 60 km de diamètre et qui s'appelle Bagdad. Le corps de Bagdad s'est disloqué en barricades, en tranchées et en bunkers, en étanches cantons chiites, sunnites et peut-être chrétiens. Quand les Américains ou l'Occident sont venus occuper l'Irak, ils ont tout occupé. Et quand leurs avions ont bombardé, ils n'ont pas seulement bombardé les musulmans. Ils ne sont pas venus pour protéger et sauver les chrétiens, ils sont venus pour des raisons économiques et politiques, non pas pour les chrétiens. Notre chrétienté est irakienne et nous sommes les enfants de l'Orient. Notre chrétienté est antique. L'équipe de tournage a dû attendre longtemps, car le pays est en deuil. Les routes ont été fermées. Durant 50 jours par an, l'activité du pays tout entier est suspendue pour la commémoration du martyre de l'imam Hussein. Mais le gouvernement s'est-il octroyé suffisamment de temps pour traiter des questions relatives aux enjeux politiques de l'Irak moderne, avec tous les défis qu'elle représente ? L'Irak compte de nombreux monastères et églises qui remontent pour la plupart au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Depuis plus de 20 siècles, des chrétiens vivent en Mésopotamie. L'Irak compte 14 communautés chrétiennes reconnues légalement. Elles ont connu leur âge d'or, mais les terroristes kamikazes ceinturés d'explosifs détruisent les églises dans l'espoir de gagner le paradis. Les plus anciennes écoles de la pensée chrétienne sont nées en Mésopotamie, ainsi que les courants du monachisme. 30 ans seulement après la mort de Jésus-Christ, les premiers chrétiens ont creusé leur lieu de culte dans les hautes montagnes d'Irak et du Kurdistan. Ils étaient tout à la fois des lieux de prière, de méditation et des refuges.
cœur du mont Bahodri se trouvent les premières tablettes araméennes qui sont les plus anciens textes hérités du christianisme. Les Assyriens, les Chaldéens, les Achouriens, ceux qui étaient de confession chrétienne à l'arrivée des Arabo-musulmans en Irak, ont accueilli avec joie ces nouveaux arrivants. L'une des raisons de ce bon accueil est le fait qu'ils souffraient beaucoup de persécutions des Perses, qui exerçaient sur eux des pressions religieuses et culturelles, qui les dominaient et les soumettaient à des taxes exorbitantes. D'un côté, il y avait donc des massacres à l'encontre des chrétiens, et de l'autre, une église irakienne singulière. On l'appelait l'église nestorienne. Une église irakienne indépendante qui n'était pas rattachée à Rome, ni à aucune autre église. La cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours est restée ouverte malgré les menaces terroristes et tandis que de nombreuses églises ont fermé à Bagdad. Mais pour tous, elle est devenue la cathédrale du carnage depuis qu'elle a été choisie par les terroristes, venant pour la plupart de l'autre côté de la frontière pour y commettre les pires exactions sanglantes à l'encontre des chrétiens d'Irak. Le 31 octobre 2010, des centaines de fidèles ont été tués et blessés à l'intérieur de cette église. Depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, des organisations terroristes jusque-là inconnues des Irakiens ont commencé à multiplier les menaces envers les populations. Messages, lettres de menaces, enveloppes contenant des balles de revolver. Extrait des revendications d'attentats contre 5 églises en août 2004. Les forces américaines ont trouvé refuge auprès de traîtres en Irak. Nous revendiquons ces attentats. Et sachez que l'armée de Dieu est prête pour les croisades que vous avez voulues. Vous en assumerez les conséquences. Cher, j'ai vu sur une vidéo sur YouTube, après les attentats de la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours, un passage dans lequel une femme rescapée témoigne en disant que le kamikaze qui s'est fait exploser lui a dit, quand elle priait, « Pourquoi pries-tu? Je vais te tuer. Tu vas aller en enfer et moi au paradis. » D'après vous, comment peut-on expliquer de telles pensées? Je pense vraiment que ces idées ne viennent pas des Irakiens. Nous n'avions pas de telles pensées auparavant.
Elles sont nées de la situation dans laquelle notre pays est plongé. Nous entendons sans arrêt des tas de fatwas et de déclarations épouvantables qui disent agir au nom de la religion. Mais la religion n'a strictement rien à voir avec tous ces comportements, toutes ces fatwas et ces déclarations inhumaines. Les croyants musulmans sont-ils sensibilisés à cette situation afin de combattre de telles idéologies? Oui, certainement. Sans notre rôle, le feu ne serait pas éteint. Nous avons calmé le désordre et éteint le feu avec l'aide de Dieu et les efforts des personnalités et des notables des différentes religions. Vous pensez que le feu est éteint? Oui, certainement, si Dieu le veut. Il est voué à l'extinction. Il y a 30 000 microphones dans la main des prêcheurs chaque vendredi, dont 14 500 microphones dans la main des sunnites et le reste pour les chiites. Il faut donc que l'État joue son rôle et place des prêcheurs modérés qui sont attachés à la charia et au Coran. Les discours ne doivent pas stigmatiser les autres courants religieux. Des musulmans irakiens ont écrit une chanson inspirée de rituels musulmans connus. Cette fois, leur chant est utilisé pour consoler leurs frères chrétiens. La chanson est un appel à la fois au prophète Mohammed et au Christ, pour sauver l'Irak de la destruction des églises et des mosquées. Les musulmans et les chrétiens d'Irak sont unis par des liens anciens et constants de cohabitation paisible et de tolérance réciproque qui remontent à des siècles. C'est pour cela que ceux qui cherchent à atteindre les chrétiens s'en prennent aussi aux musulmans. C'est le peuple tout entier qui souffre et qui pleure. Nos voisins ont pleuré quand nous avons quitté nos maisons. Et c'était des musulmans, bien entendu, et pas des chrétiens. Nous avons peur. Le pire peut arriver. Que Dieu nous préserve. Je connais des musulmans envers qui j'ai beaucoup de considération. L'un d'eux m'a d'ailleurs encouragé à réouvrir les portes de ce monastère aux fidèles en 2008. Il est le guide du mouvement du réveil dans la région, Ziad Abou Saleh. C'est lui qui m'a encouragé. Il avait la certitude que ce monastère allait ouvrir à nouveau. La peur est là, mais pas pour moi, pour les fidèles. Et Dieu soit loué, le monastère est aujourd'hui fréquenté grâce à cet homme musulman. Après 2003, un problème est apparu. D'abord la chute du gouvernement de Saddam Hussein, qui a entraîné une grande insécurité. Ensuite, la montée d'un islam politique, idéologique et armé. Et finalement, l'apparition des grandes mafias, mais aussi des mafias locales qui ont un impact, même si on y porte peu attention. Donc, les attaques contre les chrétiens sont devenues idéologiques de la part de l'islam politique. Or, cette discrimination religieuse est contraire à la notion de citoyenneté. Dans l'État moderne, chaque individu est un citoyen. Dans le sens classique islamique conservateur, ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas égaux en droit avec les musulmans.
La constitution ottomane a reconnu le pluralisme des groupes humains et ethniques, car l'Empire était constitué de plusieurs religions et de plusieurs courants. Donc il a donné l'occasion aux non-musulmans d'être représentés. À l'époque de la monarchie, la constitution irakienne a accepté ce pluralisme dans les institutions britanniques. Elle a même accordé une place spéciale aux chrétiens et aux moussaouiyines, c'est-à-dire aux juifs, car le système de l'État était centralisé comme le système britannique. Mais 2 articles ont été rajoutés afin de permettre la représentation des minorités, suivant la logique de la représentation des confessions dans le système ottoman. Après la révolution de juillet, la constitution de 1958 s'est intéressée au problème kurde et a reconnu que la nation est une cohabitation entre les peuples arabes et kurdes. Et c'est donc à cette occasion que, pour la première fois, les Kurdes ont été reconnus comme communauté. Mais dans cette nouvelle constitution, rien n'a été spécifié pour les autres composantes ethniques et religieuses. جرى الاعتراف بالأكراد لأول مرة كقومية ولكن جرى إغفال المكونات الأثنية الأخرى والدينية. La Constitution contient plusieurs articles, dont l'article 2 qui est la racine du problème. Il confirme que la religion d'État est l'islam, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais comme cet article ne précise pas si les lois peuvent aller à l'encontre des bases islamiques, la porte reste donc ouverte à toutes les interprétations. L'article 2 indique que notre Constitution garantit la totalité des droits religieux pour tous les individus, dans leur liberté de penser et dans leurs pratiques religieuses. Pour les chrétiens et les différents courants religieux tels que les yazidis et les mandéens, entre autres. Il existe, selon notre appréciation en tant que chercheur en sociologie, 5 problèmes réels. Un des problèmes est que la Constitution ne contient aucun article condamnant l'incitation à la haine des autres religions. Or, actuellement, au moins 30 mosquées, selon notre connaissance, incitent à la violence et à la haine. Il n'existe donc aucun article juridique qui me permette, en tant que citoyen, de porter plainte contre un prêcheur qui, dans une mosquée, invite les fidèles à intenter à la vie ou au bien des fidèles des autres religions. Il n'existe aucun article de loi dans ce sens. Et là, je sais que je ne suis pas d'accord sur ce point avec les constitutionnalistes qui pensent le contraire. C'est donc un vide constitutionnel qu'il faut remplir. وبالتالي هذا فراغ دستوري يجب أن يسد. Trois décennies auraient-elles suffi pour transformer les places et les squares d'une capitale comme Bagdad en barricades, en tranchées et en bunkers, et semer ainsi partout la terreur?
En 2009, après que la situation se soit un peu calmée, nous sommes revenus dans notre maison que nous avions abandonnée. On a reçu des menaces pour nous faire partir. À mon avis, ceux qui les ont envoyés voulaient simplement vivre chez nous. Oui, il y a les lettres, les menaces. Mais qui les envoie? C'est peut-être mon voisin, pour son propre intérêt. Il veut acheter ma maison, alors il m'envoie une lettre de menace pour me faire peur et que je fuis mon domicile, surtout dans le contexte actuel. Il y a des gens qui ont quitté leur maison d'Al-Dora et d'autres quartiers de Bagdad. Et d'autres immigrés sont venus habiter ces maisons. Il y a également des maisons qui ont été vendues avec de faux papiers par des gens qui n'en étaient pas les propriétaires. Et ces gens-là ont ensuite menacé les propriétaires chrétiens afin qu'ils ne reviennent plus chez eux. Il y a des mafias qui ont des intérêts économiques, qui convoitent les terres pour en faire profit. Les mafias locales sont en relation avec des agents immobiliers. C'est ce qui explique les bombardements des églises, les agressions contre les prêtres, contre les chrétiens ordinaires, qui sont de plus en plus isolés, surtout à Bagdad et à Mossoul. Ces agressions ont créé une grande amertume dans les milieux islamistes modérés, dans les courants libéraux, centristes et de gauche. Le dimanche 15 janvier 2006, on a frappé à ma porte. J'habitais dans la région d'Al-Qarada, à Bagdad. Il était 21h30. Il y avait plusieurs hommes et au moins 20 ou 30 voitures de police. Ils sont entrés de force dans ma maison et m'ont fait prisonnier. Bien entendu, leur but était de me prendre de l'argent. Ils m'ont dit que j'étais un criminel, que j'étais l'objet d'une enquête d'État et que je devais les suivre. Nous sommes sortis de la ville. Ensuite, ils m'ont fait descendre de la voiture de police. Ils m'ont mis dans le coffre d'une vieille voiture qui roulait difficilement. Ils m'ont menotté, bandé les yeux, et après, ils m'ont ramené dans Bagdad. Qui sont-ils? Oui, le deuxième jour, ils m'ont posé la question « Est-ce que tu sais qui t'a kidnappé ?» J'ai répondu que j'avais vu une voiture de police et que les hommes étaient bien armés. Ils m'ont dit qu'ils étaient membres du groupe L'Unité et le Combat. Bien sûr, ce n'était pas vrai, car ce groupe ne communique jamais. L'Unité et le Combat est un groupe proche des sunnites, alors qu'ils m'ont pris dans un quartier chiite, dans lequel un sunnite ne s'aventure pas. De quelle organisation sont-ils alors? En fait, je ne sais pas trop quoi dire. Peut-être des membres d'une mafia ou du ministère de l'Intérieur. C'étaient des voitures du ministère de l'Intérieur, en tout cas. Les voitures étaient bondées d'armes, avec des miliciens et des gradés, ou habillés comme des gradés. Ils sont de la police alors? Oui, sûrement de la police. Ils n'étaient pas masqués, un seul d'entre eux était masqué.
Au nom de l'intérêt général, des milliers d'hectares ont été saisis, alors qu'il ne s'agissait que d'intérêts personnels ou d'investissements pour des partis politiques. Et tout cela a généré des changements démographiques, comme dans la vallée de Nini. Il n'y avait en fait aucune notion d'intérêt général. Et aujourd'hui, 20 ou 30 ans après, les terres sont vendues aux enchères à qui veut investir ou cultiver. Le vrai propriétaire n'est plus qu'un simple spectateur sur ces terres. Vous croyez que c'est ça l'intérêt général ? Ici, au Kurdistan, comment vous avez résolu le problème de la saisie des terres et des maisons? Ici aussi, des chrétiens vivent, certains ont immigré. Ici, à Nkawa particulièrement, il n'y a pas de maison saisie. Il n'y a aucun problème. Pour le reste, je ne sais pas. Au contraire, ici, au Kurdistan, pendant le régime injuste, les constructions se sont arrêtées, et ce pendant plusieurs années. Mais après la révolution bénie, le gouvernement du Kurdistan a commencé à distribuer des terres aux habitants, et dans toutes les provinces. Concrètement, à Nkawa, nous avons donné 5000 parcelles constructibles aux chrétiens. Nkawa a changé. À l'époque de Saddam Hussein, c'était un petit village qui a évolué en une ville moderne, exemplaire. Nkawa a perdu 99% de ses terres. C'est une ville qui s'est développée, certes, mais ces parcelles de terrain sont la compensation des terres confisquées à d'autres. Et certains propriétaires n'ont pas été indemnisés jusqu'à maintenant. Le régime de Saddam Hussein a confisqué des terres pour des besoins militaires et a donné des terrains dans d'autres villages kurdes. On a donc indemnisé les propriétaires avec la terre de quelqu'un d'autre. Les chrétiens rencontrent une grande difficulté à récupérer les biens qui leur ont été confisqués sans compensation depuis Saddam Hussein et jusqu'à maintenant. La violence des exactions pour pousser les chrétiens vers l'exil ou les obliger à vendre leurs propriétés à bas prix augmente de jour en jour. أما المسيحية ما تشعر بأمان حقيقة. هم ما حددوا بالضبط ما تشعر بأمان. لازم تتحدد واللي ما يشوفوها محجبة يعني يأدوها. يعني هناك مضايقات كثيرة بخصوص المرأة وخاصة بالوظيفة. احنا ما طلبنا في شيء زايد عن إرادتنا. حتى وزارة البيئة يعني عندما سقط النظام لاحظنا في الشوارع سيارة تمشي في الاتجاه المعاكس، يوقف المرور يقول ليش تمشي؟ يقول ديمقراطية. بمحافظة خاصة للمسيحيين تخدم حقيقة الشريحة الكبيرة منطقة سهل نينوى. هي حماية أولاً لمناطقنا وهي حقوق لأن مناطقنا مهمشة. والله يعني هي مو حل يعني المسيحي هو لازم يعيش بكل مكان، يعيش بالبصرة ويعيش بالموصل ويعيش ببغداد. التجمع بمكان وحدة راح تصير محافظة دينية. نحن لم ندعي ولم نطالب بمحافظة على خلفية دينية مسيحية. نحن طالبنا باستحداث وحدة إدارية جديدة تحت تسمية المحافظة في منطقة من مناطق سهل نينوى. La question de rassembler chaque confession dans un endroit précis et l'isoler diviserait l'Irak. En un ensemble d'îles séparées les unes des autres, cela, nous ne le voulons pas. Nous ne l'acceptons pas. Nous voulons que les Irakiens restent unis entre eux. المطلوب كان أن ينقذ
Il faut agir pour cette population qui vit dans la vallée de Ninive, dans le nord et l'est de la ville de Mossoul. Qu'ils soient chrétiens, yézidites, chébecs musulmans, ou même arabes musulmans, plus de 80% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Un vrai danger menace les chrétiens d'Irak et les musulmans et vise la multiplicité de l'identité du pays et de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel irakien. Un danger qui concerne tous les Irakiens. Un danger qui peut altérer le visage de l'Irak. Un danger auquel personne n'échappera en Irak.